ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui, je vous explique comment la Chine a tué le cloud d'Alibaba. Pendant des années, Alibaba a voulu devenir l'Amazon de la Chine. Et puis tout s'est arrêté et sa filiale de cloud computing, Alibaba Cloud, accuse également le coup. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les dirigeants d'Alibaba ne l'ont jamais caché. En matière de cloud computing, leur stratégie consistait à suivre celle d'Amazon. Dans le détail, cela consistait à utiliser les ressources informatiques de leur site de e-commerce pour les proposer à des clients. Exactement ce qu'Amazon fait avec Amazon Web Services, AWS pour les intimes. Et ce, avec un énorme succès. Amazon Web Services dégage désormais tellement de cash que la filiale peut même limiter les pertes de l'activité de commerce électronique et financer de nouvelles initiatives. Vous ne me croyez pas ? Au 4e trimestre 2021, AWS a représenté plus de 100% du bénéfice d'exploitation de l'entreprise. Et Alibaba Cloud, lui aussi, était très bien parti. Porté par un groupe dont la valorisation boursière a atteint plus de 850 milliards de dollars en 2020, ses commerciaux attaquaient même le marché français. Alibaba Cloud était alors qualifié de pilier stratégique de la société. Le PDG d'Alibaba déclarait même que cette activité pourrait devenir l'activité principale d'Alibaba. Mais ces derniers mois, la foudre s'est abattue sur Alibaba et sur Alibaba Cloud. Et la foudre a un nom, le gouvernement chinois. Pourtant, l'entreprise avait un excellent paratonnerre en la personne du très médiatique Jack Ma, le cofondateur d'Alibaba. Mais le paratonnerre a pris la foudre et sa société avec. C'est lui qui, pris d'un excès d'hubris en 2020, a eu l'insolence de critiquer les régulateurs locaux. Rapidement, le gouvernement a annulé le projet d'introduction en bourse de la filiale financière d'Alibaba, puis infligé une énorme amende d'un montant de 2,3 milliards d'euros à l'entreprise. Et Aliyun, le nom d'Alibaba Cloud en Chine, a également été emporté par la tempête. L'entreprise se retrouve avec un concurrent de taille, le gouvernement chinois lui-même. En effet, ce dernier finance désormais à hauteur de 1400 milliards de dollars une infrastructure de cloud pour les banques, les usines et les institutions publiques. Et il exclut Alibaba Cloud de ses partenaires. Effrayé, TikTok, un des clients majeurs de l'entreprise, s'est lui aussi fait la malle. Depuis, bien sûr, la croissance d'Alibaba Cloud bégaye en Chine, surtout que ses concurrents nationaux, Huawei et China Telecom, qui entretiennent eux de très bons rapports avec le gouvernement, profitent de la manne de l'État chinois. Bilan, sur le segment du IaaS, la part de marché d'Aliyun a diminué de 9% en 3 ans, tout en restant leader. Et Huawei a doublé sa part de marché sur la même période. Pour enfoncer l'ultime clou dans le cercueil, en décembre dernier, le puissant ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a réprimandé Alibaba Cloud pour ne pas avoir signalé une faille logicielle en temps voulu. Et il a donc suspendu sa coopération avec l'entreprise pendant 6 mois. Les dirigeants d'Alibaba, eux, avaient déjà un plan B. L'an passé, ils ont essayé de se séparer de l'activité cloud avec une valorisation potentielle de plus de 100 milliards de dollars. Sans succès pour l'instant. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.